Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est la rentrée scolaire. On en parle beaucoup de la rentrée scolaire en ce moment. Je suis ici dans le lycée où j'enseigne, qui est bien, franchement, qui est bien comme lycée. Je n'ai pas de critique à formuler. J'ai enseigné dans beaucoup d'établissements. Je n'en parlerai pas. C'était absolument catastrophique. Non, je voudrais faire un petit point sur cette rentrée scolaire. Déjà pour dire que l'éducation nationale est le premier budget de l'État français. Pas loin de 80 milliards dans le budget 2024, en hausse de plus de 3 milliards par rapport à 2023. Et actuellement, on voit que le gouvernement Bayrou va sauter à cause de 44 milliards qui manquent et on va dire une vingtaine de milliards qui posent vraiment problème par rapport au déficit de la France. Donc moi, la question que je pose, c'est est-ce que sur l'éducation nationale, un budget de pas loin de 80 milliards, il n'y aurait pas peut-être une dizaine de milliards à gratter, entre guillemets? Alors, ça ne veut pas dire virer du monde, ça ne veut pas dire diminuer le salaire des profs. Les profs ne sont pas bien payés, les rémunérations des profs ne sont pas si élevées que j'ai pu l'entendre sur certains médias. C'est faux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une crise de recrutement aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas ce à quoi il faut toucher. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait modifier en profondeur. Voilà, je ne vais pas en faire la liste ici, mais il y a beaucoup de rouages administratifs, pas forcément dans les établissements scolaires, mais dans les rectorats, dans toutes les institutions. Et en plus, il n'y a même pas de vraie gestion du personnel. Donc je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et puis moi, ce que je voudrais dire surtout, alors par rapport à ce que je fais sur cette chaîne YouTube et au livre que j'écris, c'est que moi je suis prof d'économie et de sociologie, comme vous le savez, agrégé d'économie et de sociologie. Il n'y a pas d'éducation financière. Et ça, je pense que ça devrait absolument être. Alors, l'éducation financière, ça consisterait à quoi? Eh bien, ça consisterait à apprendre aux jeunes ce que c'est que le monde de l'argent. Ce qu'ils n'apprennent pas, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des matières comme les sciences économiques ou l'économie-gestion et qui pensent qu'ils vont apprendre l'argent, à faire de l'argent, à gérer de l'argent, etc. Mais pas du tout, absolument pas. Même à l'université, ça ne s'apprend pas. Il devrait y avoir des cours d'éducation financière pour ne pas se faire arnaquer déjà, pour comprendre ce que c'est que l'argent, comment on peut le gagner, quelles sont les sources, les moyens de gagner de l'argent, surtout à leur époque, surtout à une époque où la technologie est omniprésente et va l'être de plus en plus. Donc éduquer les jeunes à ça, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Beaucoup de jeunes aujourd'hui commencent à gagner de l'argent. Il y a un phénomène que j'ai pu observer ces derniers temps, c'est qu'il y a des jeunes de 16, 17, 18 ans qui font des petits business en ligne, qui vont sur certains sites, qui font de l'achat-vente ou qui essayent de se lancer dans des activités. Vous savez, des gamers par exemple, des gamers qui vendent des e-books sur leur gaming pour que les utilisateurs puissent avoir des bonnes positions dans les classements, etc. C'est des petits business qui marchent chez les jeunes. Évidemment, ce ne sont pas des sources de revenus à long terme, mais tout ça, il faudrait leur expliquer. Il faudrait qu'il y ait des cours d'éducation financière. C'est très important, je pense, parce que les jeunes sont à fond là-dessus aujourd'hui. Les jeunes ne comptent plus sur la carrière en CDI, dans une entreprise ou dans un ministère, quel qu'il soit. Les jeunes comptent beaucoup sur eux-mêmes aujourd'hui. Ils sont les produits de l'ubérisation de la société. Et dans cette éducation financière, il faudrait leur parler de la bourse. Mais oui, les jeunes s'intéressent de plus en plus à la bourse. Il n'y a pas la réticence chez les jeunes d'aujourd'hui qu'il y avait chez les jeunes d'il y a 20 ans ou même d'il y a 10 ans.
Non, aujourd'hui, la bourse est intégrée, il pose des questions, il n'y a pas le mépris du capitalisme qu'il peut y avoir, genre la bourse est l'instrument du capitalisme, ce qui est faux d'ailleurs, ce qui est complètement faux. Je pense que ce qui les attire aussi, c'est tous les produits dérivés. Et là, il y aurait un vrai discours à avoir en leur disant ne vous faites pas avoir, vous pouvez perdre beaucoup avec ça. Les ETF, oui, les ETF, les jeunes d'ailleurs s'y intéressent. Et relier ça au cours de sociologie parce que c'est passionnant. Les ETF, ce sont des produits par définition sociologiques, ce que j'ai expliqué plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à faire, à modifier. Faudrait que l'éducation nationale en fait soit plus efficace, qu'elle coûte un peu moins cher, je dis pas beaucoup moins cher, que les personnels ne soient certainement pas moins rémunérés et que les messages soient plus efficaces, que les messages passent mieux, et soient plus intéressants et plus appropriés au monde où les jeunes y vivent. Voilà ce que je dis. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur pour cette rentrée scolaire. N'oubliez pas de liker, partager et de vous inscrire à la chaîne YouTube. À très vite.